Cela fait 15 ans que Westeros est en paix. Mais l'hiver vient et le jour sombre aussi. Après l'accident de Bran Stark, beaucoup d'interrogations et de questions sont posées. Cela fut enrichi avec l'assassinat échoué de ce dernier. Pendant ce temps, Lord Eddard, homme d'honneur et de loyauté, respectait sa fonction de main du roi. Lorsqu'il chercha des informations sur la cause de la mort de son mentor, Lord Jon Arryn, il ne trouva que plus de questions. Pendant ce temps, de nombreux ennemis épiaient le moindre fait et geste de Lord Eddard. Les espions de Varys, Littlefinger, Cersei étaient nombreux dans la cité. Les nouvelles en provenance de Port-Royal sont de plus en plus alarmantes. Après la capture de Tyrion par Catelyn, Lord Eddard a été attaqué par les hommes de Sir Jaime Lannister. Cela incite Robb à lever la bannière du Nord, mais Maître Ludwig se montre plus prudent, ce qui fait hésiter le jeune homme. Après la mort du roi Robert Baratheon, lorsque son père est emprisonné, il décide de convoquer les bannerets plutôt que de ployer le genou devant le nouveau roi Joffrey Baratheon. Malgré sa jeunesse, il parvient à imposer son autorité à ses vassaux grâce à son calme et sa courtoisie distante, même si Vangry doit intervenir pour faire ployer le seigneur Lord Jon Humble. Dans les terres de l'Ouest, le vent s'agite aussi. Stannis Baratheon, sachant la vérité, se proclama héritier légitime des 7 couronnes. Son frère aîné, avec l'alliance des Tyrell et le mariage de la jeune Margaery, se proclama roi à son tour des 7 couronnes. Un nouveau roi se proclama, Baelon, le gouverneur des îles de Fer, roi de la mer, revendique son droit de la terre et du sel, souhaite une vengeance envers les Nordiens et la couronne. Aujourd'hui, seul Robb prépare la guerre et réunit ses bannerets pour celle-ci, pour de futures batailles. Dans l'autre camp, les Lannister qui étaient désignés avaient déjà préparé la guerre en envoyant Lord Clegane dit la Montagne mettre à feu et à sang le conflant. Lord Tywin prépara la moitié des forces Lannister pour envoyer vers le conflant et l'autre confié à son fils Jaime Lannister. Le conflant, épicentre de toutes les guerres, allait devenir à nouveau le destin du royaume.